Hello la team, on se retrouve dans un nouveau vlog, tous ensemble, encore une fois. Donc aujourd'hui on est au Costa Rica, à San José plus précisément. Et pour ceux qui ne savent pas ou si ça se voit pas, je suis jet lagué à mort, je suis crevé, je vais aller me coucher dans pas longtemps. Donc je viens d'atterrir là-dedans, il est 21h35, je viens de faire le checking dans le Airbnb, je vais vous montrer ça demain. Pas maintenant les gars, on charbonne au travail, là je suis en train de travailler. Bref, là les gars, pour vous updater un peu, je suis en train de transitionner de simple closer, de simple remote closer à sales coach. Donc j'ai lancé mon accompagnement, où est-ce que j'accompagne des élèves en one-to-one, j'en ai 7 au total. Et puis je suis devenu sales coach chez l'un de mes clients donc, qui est dans le scaling. Donc je coach tous ces infopreneurs au quotidien, donc voilà, je suis en train d'implémenter ça. Sur ce l'équipe, moi je vais continuer à review l'école de mes élèves et puis on se dit à demain, je vais vous montrer l'Airbnb demain. Ciao ciao, peace out. T'inquiète. Est-ce que tu te rends compte de ce qui est en train de se passer dans ta vie, brother? C'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. T'as jamais closé. Laurence. Là, ça fait combien de temps que t'es avec moi dans la compagnie? Ça fait même pas encore 20 jours, ça fait 18 jours. Putain de merde, ça fait 18 jours. Et là, tu vas closer chez qui là? T'as été pris chez qui là? Là, je vais aller closer chez Marcus Laurence, frère. Sur du Maeva Genam. Y'a qui d'autre là-dedans là? Attends, je regarde. C'est insane. Il y a Camélia Benassia, Marwa Meraska, Bissouk et Maeva Genam. Let's fucking go! Les gars, on a ici Thomas qui va closer sur Maeva Genam, sur Marcus Laurence, alors qu'il a jamais closé. C'est insane, c'est une dinguerie. Et là, on est en train de postuler chez Yomi Denzel, plus gros challenge sur le marché francophone, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie si toi tu regardes cette vidéo. Thomas, ça fait combien de temps? Redis-le. Ça fait 18 jours exactement. Ça fait 18 putain de jours qu'il se fait accompagner par moi. Et comment tu te sens en réalité en termes de skills de vente, etc. Sincèrement, en vrai, je commence à bien me sentir, je commence à être à l'aise. Il y a encore pas mal de choses que je peux optimiser, mais j'ai énormément appris et rapidement surtout. Donc c'est top. Exactement. C'est ça l'avantage. Quand tu es commercial, ça peut aller très très vite. Ça peut aller très vite quand tu comprends c'est quoi le mécanisme du closing. Bah let's fucking go. En tout cas, hâte de voir ce que ça va donner. J'ai 2 élèves qui ont été pris là sur les challenges, donc c'est insane, fucking insane. On va torturer le marché là mon gars. On va torturer ce putain de marché. Hello l'équipe, du coup, journée numéro 2 finie. Donc il est 15h25 au Costa Rica, actuellement à San José. On vient de finir toutes les séances de coaching de la journée, que ce soit avec les infopreneurs ou mes élèves à moi. Donc là, comme promis hier, comme ce que je vous ai promis hier, je vais vous montrer l'Airbnb, la résidence, à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est incroyable. Franchement, si t'es un entrepreneur, je crois que le Costa Rica, tu vas kiffer, mec. C'est insane, genre, pour bosser. Grosso modo, bah, tu viens, en fait, tu passes toute une journée de... voilà, je me suis levé à 6h du matin, parce que le coucher de soleil, il est tôt. Et le lever de soleil, c'est tôt pareil. Donc, je me suis levé à 6h. J'ai bossé jusqu'à 15h. Et là, en fait, c'est fini pour la France. Les Français, ils vont aller dormir. Et du coup, moi, j'ai toute l'après-midi pour faire mon sport, travailler sur ma création de contenu, revoir ma personal brand et tout, donc c'est super cool. Donc, grosso modo, tu t'organises la matinée, voilà, tu travailles ce que tu as à faire. Donc si t'es digital nomade, j'en sais rien, tu es community manager, tu fais ça le matin et l'après-midi, donc c'est pour toi en fait. C'est l'inverse de Bali où est-ce que c'est la journée, c'est pour toi et puis la soirée tu charbonnes. Ici c'est l'inverse et je trouve ça incroyable. Je pense que ça me correspond personnellement mieux que Bali ou l'Asie en tout cas. Donc let's go, on va faire le tour de cette putain de résidence et de cet Airbnb. Big man. Du coup là on a la première chambre, donc on est c'est un loft, duplex loft, donc on est au premier étage, 7e étage de l'immeuble mais premier étage de l'appartement. Là on a un petit espace donc avec la télé que je vais pas utiliser parce que je suis entrepreneur donc j'ai pas le temps de profiter de la télé. Et regardez-moi cette incroyable vue. On est en plein milieu de la forêt les gars, c'est insane, c'est incroyable. Donc là on a la petite vue, on a ce petit truc qui tourne, on a
venez avec moi, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai installé. Le bureau, il était en haut. Donc, montre-leur le bureau. Donc, le bureau, il était en haut dans la chambre. Je l'ai descendu en bas. Et comme ça, j'ai un meilleur cadre de taf. Là, il y aura beaucoup de bruit puisqu'il y a beaucoup de vent au Costa Rica. Là, on a le petit balcon avec la petite vue. Voilà, on est au 7e étage. On a la petite vue. Il fait pas très très beau, donc dommage. Il faisait beau avant, mais je bossais, je pouvais pas vous filmer ça. Et donc voilà le petit setup ici. Donc premier setup parce que je bosse un peu durant la journée. Canapé, petite vue, petite cuisine. On a la deuxième chambre. C'est un peu le bordel, je préviens, parce que là on a décidé de mettre les affaires un petit bordel. Donc petit bureau. Voilà, petite chambre classique. Hein. Encore une fois, la vue elle est géniale. J'adore les appartements. Et après du coup voilà donc. Là on a la deuxième salle de bain, donc voilà, très rapide, je vous montre ça, tout good, tout clean. Moi ce que j'aime bien c'est surtout voilà, un peu le cadre de travail, je sais pas si vous arrivez à voir un peu mieux là, donc on a les petites lampes et tout, c'est énorme, regardez-moi ça les gars, c'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Donc voilà, donc là je vais vous emmener un peu voir l'immeuble, à quoi ça ressemble, parce que c'est une résidence en gros très bien sécurisée, il y a un gardien en bas et tout, il y a une salle de sport et tout. Let's go, on va faire le tour. On entend les machines là. C'est ici les gars la salle de sport, elle est insane, elle est incroyable. Alors regardez-moi, vous avez un petit sac de boxe là, petit tapis roulant et tout. Et on a la petite vue, on va dire, sur tout San José. C'est insane, c'est incroyable. Franchement, c'est juste insane. Je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. On piffe en plus 2008, mais le truc c'est qu'il faut qu'elle aille, je lui ai finalement mis le virement parce que ça passe pas avec sa carte. Let's Elle l'a fait fucking 2 go. fois, ça passe pas. Let's mais go. ça va, c'est cool. Je suis sûre qu'elle va le faire là. Elle est trop, c'était trop bien. J'ai chaud. Let's go. T'es contente, ça te fait combien de commissions là? Ben 15. 15 de 2008, ça fait C'est combien? bien. Ça fait 400 et quelques. 420 €, un col. Purée. Let's fucking go. T'es une gote là, ça y est. Tu les as fait aussi, tu les as fait. Ah, ça c'est clair, mais là c'est toi là, je suis content pour toi, franchement. Exactement. Et là, comment est-ce que tu peux faire pour creuser sa situation actuelle et qu'il te donne ses réponses? Toi, aujourd'hui, tu ne peux pas emmener ta famille en vacances et emmener voir ton fils voir un match de foot? Non, c'est pas quelque chose que je suis en mesure de faire, malheureusement. C'est quand la dernière fois que t'as pu justement, t'as ressenti que tu pouvais pas avoir de liberté de capacité de prendre tes enfants en vacances ou du moins un match du PSG comme tu me dis, ou un match tout. Concentre-toi sur une chose en même temps. Si tu lui donnes beaucoup de choses, il va... Donc dis-lui, ok, et c'est quand la dernière fois que ton fils il t'a demandé papa emmène-moi en match et que tu n'as pas pu l'emmener?
va mettre les pieds dans l'océan Pacifique. Waouh, c'est une dinguerie les gars. On est en décembre. Il y en a, ils se les caillent. Et moi, grâce à une seule compétence, qui est le closing, je suis à l'autre bout du monde, en Amérique centrale. Qui aurait dit que je vais atteindre l'Amérique centrale, moi? En Amérique centrale, les gars. Regardez-moi ça, la team. Ouais, c'est l'océan Pacifique, ma chérie. Ça existe, le business en ligne. Si t'as envie de changer de vie, hein, écoute, faut que tu fasses du business. Si tu fais pas de business et que t'es employé, t'auras jamais la vie de rêve que t'as envie d'avoir. Donc tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même, big man. Ciao, ciao. On va reprendre la petite balade avec madame. Petit espace de travail là. Et là on a, regardez-moi cette magnifique vue les gars. C'est vraiment insane. T'imagines, tu te réveilles tous les matins et tu vois ça et tu bosses. Regarde, il y a des chevaux juste là. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Regardez-moi cette verdure là, le soleil. Le ciel est bleu. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Franchement, rien à dire. Je suis vraiment triste. Je suis triste de quitter le pays. C'est insane. Pour une fois que je suis en mode putain, j'ai pas du tout envie de quitter le pays. Mais bon, il n'y a pas le choix. Là, on va reprendre le travail. Donc là, on va reprendre la routine à Barcelone. Ciao, ciao l'équipe. Hello l'équipe, dernière journée au Costa Rica. Franchement ça a été super cool. Vraiment j'ai beaucoup apprécié ce pays. C'était un peu cher hein. Le Costa Rica ça se voit pas mais c'est très cher comme pays. Je me demandais au début, je me demandais pourquoi les Costa-Ricains en fait soient heureux de t'accueillir, soient heureux simplement tous les jours d'être là quoi, de survivre. Et à chaque fois ils répétaient en fait ce mot pura vida. Pura vida, donc la vie est pure. Et en fait, à chaque fois que voilà, tu as un serveur qui vient, il te met le plateau, tu dis merci, il te dit pura vida. À chaque fois que le taxi te met quelque part, tu lui dis merci, il te dit pura vida. À chaque fois que tu rentres quelque part, ils disent pas bonjour, ils disent pura vida, la vie est pure. Et je me disais, mais en fait, ils sont tellement matrixés par ce mot-là de la vie est pure que quoi qu'ils fassent dans leur vie en fait, ou dans leur journée, ils se le répètent, donc ils voient que le positif dans les choses. Et c'est pour ça que c'est un peuple qui est vraiment très heureux. Vraiment, jusque là, j'ai vu zéro Costa-Ricain qui ne sourit pas en fait. Ils ont adopté ce mindset de la vie est pure dans tout ce qu'ils font dans la vie. Et du coup, potentiellement, ça se ressent et ça se dégage à leur énergie. Et franchement, je pense que en tant que closer, tu devrais tester l'Amérique centrale ou l'Amérique latine parce que ça change vraiment. T'es dépaysé, t'es sur une fréquence vibratoire très haute. T'as pas le stress de la ville, de l'Europe et tout. Et franchement, ça peut être vraiment cool que tu visites un jour si t'as l'occasion ce type de pays. Et de vivre carrément là, donc potentiellement le Costa Rica c'est un peu plus cher, mais pourquoi pas essayer peut-être la Colombie ou aller en Amérique latine on va dire. La qualité de vie elle est incroyable, les gens sont souriants et puis t'as la nature, vraiment tu es sur une fréquence vibratoire insane, vraiment insane. En tout cas voilà, let's go, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, j'espère que tu as bien profité avec moi durant ce petit vlog.
je vais te montrer un peu la chambre d'hôtel. Pour la dernière nuit, j'ai pris un hôtel incroyable, donc avec une baie de vue sur la plage, histoire de me reposer la dernière journée. J'ai bossé que durant la journée, donc là je vais me reposer, je vais aller un peu à la plage, donc c'est super cool. Let's go. Hâte de te voir en tout cas sur un prochain vlog, et prends soin de toi comme d'habitude. Ciao ciao.